Bon les amis, dans cette vidéo, on va pas parler forcément d'histoire d'horreur ou de thread d'horreur, mais on va voir quelque chose qui pourrait tous nous toucher, mais spécifiquement les plus jeunes d'entre nous. On va aborder un sujet qui est pas très joyeux, le sujet des prédateurs d'enfants. Alors vous savez, ça c'est vieux comme le monde, des gens adultes qui aiment un peu trop nos jeunes enfants. Et avec le développement des réseaux sociaux notamment, leur terrain de chasse s'est développé. Là on va voir ensemble une expérience sociale qui a été faite par nos bons vieux amis de la chaîne Life of Luxury. Là ce sera pas la chaîne Life of Luxury, ce sera la chaîne Luxury Prank, mais c'est les deux mêmes personnes, Parker et Chester. Ils ont mis en place une petite stratégie, un petit piège, pour piéger justement des prédateurs d'enfants. On en parle plus en détail dans une ambiance qui correspondra beaucoup mieux à la terreur qu'on va affronter. Alors comme je vous l'ai dit, on a un petit stratagème qui a été mis en place. L'application utilisée est l'application TikTok. Mais il faut savoir que les prédateurs, eux, ne se limitent pas qu'à cette application. Ils peuvent être sur Facebook, Instagram, Snapchat, mais là, on est sur le réseau social émergent TikTok. Émergent peut-être pas, qui a déjà émergé parce que maintenant il y a beaucoup d'utilisateurs, et notamment les plus jeunes d'entre nous. C'est donc un terrain de chasse idéal pour les prédateurs. Parker et Chester, à l'aide d'une de leurs complices qui est actrice, du nom de Zoé, ont créé un compte TikTok. Sur ce compte TikTok, ils ont posté diverses vidéos, des vidéos classiques, des danses, des playbacks de chansons, des challenges, vraiment tout ce qu'on pourrait trouver habituellement sur le réseau. Ils ont ajouté un petit détail dans la bio de ce profil TikTok, l'âge de la personne. Évidemment, ce n'est pas l'âge réel de la complice, mais ils ont indiqué que cette jeune femme avait 16 ans. Et ils ont déjà fait un constat assez problématique. Elle a reçu de nombreux messages d'hommes plus vieux, mais pas des personnes de 18 ans, des personnes de 30, 40, 50 ans. Et ils se sont focalisés sur une cible en particulier, un homme du nom de Drew, âgé de 56 ans. Vous rendez-vous compte, un mec de 56 ans vient taper la discussion et la drague à une jeune fille de 16 ans. On a quand même un sérieux problème. Les deux personnes ont parlé et ils en sont convenus à arranger un rendez-vous. Zoé s'est mis dans la peau d'une jeune fille de 16 ans qui pourrait être peut-être naïve et qui ne verrait pas le danger. Du coup, elle a invité Drew chez elle, indiquant clairement que ses parents n'étaient pas là. L'expérience sociale commence ici. Drew se présente chez la jeune femme. Alors certes, ça ressemble à une chambre d'hôtel, mais passons. Déjà, on voit clairement que Drew est plus âgé. On voit qu'il y a une différence de look quand même entre Drew et la jeune fille. La jeune fille est un peu à la mode, fashion, voilà. Typiquement ce qu'on pourrait trouver chez une jeune fille de 16 ans, alors que lui a une tenue qui correspond à son âge. Déjà, si on analyse rapidement la chose, on voit qu'il n'a pas une attitude des plus rassurantes. En tout cas, personnellement, je serais pas très à l'aise comme ça. Après, c'est peut-être parce qu'on connaît la situation qu'on a un peu ce sentiment de gêne. Ça, c'est possible. Si on nous disait, tiens, regarde ça, comme ça, sans contexte, on se dirait, bah le mec est totalement normal. Je sais pas trop, je sais pas me prononcer sur ça. Si on fait attention aussi à son ton de voix, il a une voix un peu étrange, presque creepy si j'ose dire. I'm Drew. Zoe. Hi. Dans un premier temps, il se présente. Je suis Drew. Ok. Zoé en fait de même et les deux personnes se serrent chaleureusement la main. Drew a demandé s'il pouvait s'asseoir sur le canapé à côté de Zoé, chose que Zoé accepte, naturellement, mais on va voir qu'il a déjà un comportement assez problématique. Il ne s'assoit pas normalement sur le fauteuil, il s'assoit vraiment très proche d'elle. Can I sit with you? Sure. Okay. You're, Drapeau rouge déjà dans la tête. Et là va s'en suivre une conversation assez surprenante. Il va dire des choses un peu incohérentes sur son âge. Il va dire tu as l'air plus jeune que ce que je pensais. Et après il dit je te pensais plus vieille. Zoé va répondre j'ai 16 ans. C'était marqué dans ma bio. Tu l'as forcément vu, tu m'as envoyé un message. you're a little younger than I expected. You look older. I told you I was 16. It's in my bio. So you saw it when you messaged me. On ne connaît pas le contenu des messages qui se sont envoyés, mais ce qu'on peut penser en tout cas, c'est que cet homme est vraiment au courant de l'âge qu'elle a. Elle lui a dit peut-être à plusieurs reprises. Et là notre homme, Drew, va répondre quelque chose d'assez dérangeant. Il va dire peut-être que j'ai pas fait attention, ou peut-être autre chose. I may have. Maybe I overlooked it, or I don't know. Just something else. You never know. Et si cette autre chose, c'était tout simplement le fait qu'il l'a vu et qu'il s'en foutait royalement. Je pense que c'est plutôt ça. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire des trucs qu'il peut dire. Il va dire
peut-être que secrètement je voulais que tu sois jeune. Notre Drew est en train de confesser à demi-mot qu'il aime les personnes très jeunes. Maybe I secretly wanted it. Me being 16? Could be. Okay, I like young girls. Yeah, I can tell. you can. Je pense déjà honnêtement que dans cette situation, aucun jeune ne serait à l'aise. En plus de ça, dans cette situation, que ce soit fake ou pas, ça on y reviendra plus tard, personne ne pourrait appeler à l'aide parce que les parents sont censés ne pas être à la maison. Donc la jeune fille est totalement livrée à elle-même. Zoé est assez choquée de ce que lui dit Drew, elle a du mal à comprendre, du coup elle réagit au fait qu'il dit que peut-être il souhaitait secrètement qu'elle soit jeune. Elle répond donc: tu espérais secrètement que moi j'ai 16 ans? Et Drew répond: peut-être. Et ça instaure un certain malaise. Cette fois-ci, Drew confesse totalement qu'il aime les personnes plus jeunes, il le dit clairement. Zoé, elle, ne sait pas quoi répondre à ce genre de choses. Et Drew va enchaîner sur le fait qu'il adore les TikTok, les vidéos postées par Zoé. It's exciting. I'm a really big fan of yours on TikTok. I've seen you a lot. Oh, you saw my videos? Oh, absolutely. That's why I'm here. I loved watching you dance. Il va être de plus en plus cru dans ses mots. Il va dire: je suis fan de tes vidéos, j'adore les regarder, j'adore surtout te voir danser. Je suis fan de la manière dont tu danses et surtout de la manière dont tu bouges tes fesses. The way you move, the way you shake your butt, it's really exciting. I like that a lot. Plus cru que ça, tu meurs. Il ajoute également qu'il trouve ça très excitant. Rappelons qu'il est en train de parler des vidéos postées par une jeune fille de 16 ans, alors qu'il en a 56. Zoé essaye de garder son sang-froid, si on peut dire ça comme ça. Elle essaye de ne pas montrer qu'elle est mal à l'aise, et elle dit: ah, tu es un fan, c'est gentil. Et Drew va répondre: comment on ne pourrait pas être fan de toi? Tu es belle et sexy. Oh, Yeah. so you're a fan. Oh, absolutely. How could I not be? Sexy and beautiful like you are. Yeah, that's a good thing. Tu ne dis pas ça quand t'as 56 ans à une jeune fille de 16 ans. Quelqu'un qui pourrait clairement être ta fille et qui est mineur d'autant plus. Drew va continuer d'avoir un comportement totalement déplacé et creepy. Il va demander s'il peut être un peu plus proche de Zoé, un peu plus proche physiquement. Mais il ne va pas attendre la réponse de la jeune fille. Oh, see, do you mind if I get a little friendly? I feel like I know you. Sure. Yeah, that's fine. Il va placer son bras sur l'épaule de la jeune fille, la mettant extrêmement mal à l'aise, mais elle, voulant très certainement éviter un quelconque dérapage, accepte. Elle se dit, je pense, à ce moment-là, je fais ce qu'il me dit, tant que ça ne dépasse pas l'inimaginable, pour ne pas le mettre en colère et ne pas qu'il m'arrive quelque chose de pire. Drew va être encore une fois de plus en plus entreprenant, mais quelque chose qu'on peut remarquer en regardant un petit peu les passages de la vidéo, c'est qu'il y a pas mal de malaise, en fait. Zoé, elle, ne parle pas forcément beaucoup, elle ne fait que répondre de manière succincte à Drew. Du coup, c'est lui, principalement, qui entretient la conversation. I'd like to see a little more of you too, maybe. What do you mean? Well, Il va dire: j'aimerais bien te voir un peu plus, ce qui est assez subtil, on ne comprend pas forcément trop ce que ça veut dire. Personnellement, j'ai ma petite idée en tête. Zoé, elle, fait mine de ne pas comprendre. Elle demande donc: qu'est-ce que tu veux dire? maybe something with TikTok. I got an idea. Maybe I could do with TikTok and You could wanna make a record me. video? Yeah. Let's do it. Et là, Drew va dire: on peut faire quelque chose avec TikTok. Concrètement, ce que voulait Drew, je pense, c'est qu'elle danse pour lui, et lui fasse un petit show privé comme ça. Drew propose donc finalement de faire une vidéo TikTok avec son propre téléphone, et qu'en fait ce soit Zoé qui le filme en train de danser. C'est très malaisant. C'est à ce moment-là que Parker et Chester décident d'intervenir. Ils coupent court à la situation directement. Et ils décident en fait de confronter cet homme, de le mettre en face de ses actes, de lui dire clairement: frère, tu sais que t'as 56 ans et que t'es en train de faire des choses étranges avec une jeune fille de 16 ans. Toujours dans ce type de vidéo-là de leur chaîne, les personnes qu'ils confrontent sont d'abord très surpris de les voir. Ils disent: mais qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je ne comprends pas. Who are you? We have a little chat. Who are you? Can you take a seat so we can talk for a little bit? I don't think so. Who are you? Who are you? C'est toujours Parker qui entame la conversation, qui dit: explique-moi pourquoi tu es là pour rencontrer une jeune fille de 16 ans. Et là, il va y avoir une discussion qui va un peu n'aboutir à rien du tout, parce que l'homme joue la carte de un peu la bêtise. Il dit sans cesse: je ne savais pas quel âge elle avait,
Moi j'étais là pour faire des TikTok. Parker lui insiste sur le fait qu'on sait clairement quelles sont ses intentions. Hein. Même vous, je pense, derrière votre écran, vous vous doutez très bien qu'il n'était pas là pour faire des TikTok. I'm Drew. Who are you? Do you mind explaining to me why you're here to meet up with the 16-year-old girl? I don't know anything about that. Okay, well, just so you know, we have this all taped. We lured you in. We're trying to find out what your intentions are behind being here. What were you planning on doing today? I wasn't planning on anything. Well, I'm just here to do a couple of TikToks. Mais en fait, le problème, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est que, à part un comportement un peu inapproprié, il n'a pas fait d'agression, il n'a rien fait de la sorte. Du coup, en fait, ce que Parker essaie d'obtenir, c'est des aveux de sa part. Des aveux où il dit clairement quelles étaient ses intentions. Le mec, il n'est pas forcément très bête, il ne le dit pas. Il dit, je voulais juste faire des TikTok. Parker continue d'insister, il continue d'insister. Il me dit, mais tu sais quel âge elle a, on a vu les messages que vous vous êtes envoyés, tu parlais pas forcément juste de faire des TikTok, et le mec est là, il continue de rester sur ses positions à dire, je ne savais pas quel âge elle avait, je voulais juste faire des TikTok, et à la fin il commence à s'énerver. Who the f*** do you think you are? You come Do you out here understand accusing what's me going and on? doing stuff like Do you that? understand what's Making me going look on? like a creep? Do you What do understand you that think? this You make is me set look up? like a creep. I don't appreciate that. You're Who saying the f*** do you think you are? You're a real piece of shit. You know that? I don't appreciate being made fun of. I come here invited. Were you No one's invited? making fun of you. Oh, you're accusing me of all different things, making me out like I'm a f***ing pervert. You're a piece of shit. Okay, you're entitled to your own opinion. I'm getting the f*** out of here. F*** you. I don't need this shit. Okay, Get out of here. alright, first Get out off, of don't here. touch me. Hey, F*** you. face on. Il commence à insulter le duo d'enquêteurs, et ensuite il quitte la pièce comme ça. La vidéo conclut sur le fait que Parker et Chester vont envoyer les enregistrements aux autorités compétentes. Bon, la vérité, elle est tout autre. La vérité sur tout ça, c'est que cette vidéo est totalement fake. C'est juste en fait une vidéo qui sert un peu d'avertissement de ce qui pourrait arriver si jamais un jeune parlait avec des adultes et malheureusement tomber sur un adulte mal intentionné. Là, on va dire que ça va parce que il ne se passe rien de grave à part un langage inapproprié d'un adulte de 56 ans envers une jeune fille de 16 ans, bien qu'il ne faut pas que ça arrive et que la jeune fille, elle, ça peut la traumatiser, mais ça peut quand même dégénérer d'une manière beaucoup plus malsaine. On verra ça juste après, mais d'abord je voudrais revenir vite fait sur la vidéo, les petits trucs qui peuvent te sortir de l'histoire quand tu connais déjà un petit peu la chaîne. Déjà, tu vois que la chambre, c'est une chambre d'hôtel. Tu vois clairement que c'est pas du tout une maison. Tu te dis, un mec qui rentre là-dedans, ça sent un peu le traquenard quand même. Comment tu peux te dire que tu vas chez une jeune fille alors qu'en soi t'as juste un lit, un canapé, t'as rien. C'est pas une chambre. Et c'est toujours la même chambre qui est utilisée dans leur vieille vidéo en tout cas. Maintenant ils sont plus partis sur des trucs avec un peu des monstres, ce genre de choses dans des maisons. Donc on va dire ils ont peut-être augmenté le budget sur ça. Mais voilà, je voulais vous juste mettre ça en avant parce que je trouvais ça marrant. Maintenant, comme je vous le disais, il y a des situations où des prédateurs d'enfants peuvent être beaucoup plus agressifs. Je vais vous montrer une petite compile de moments capturés par nos enquêteurs Parker et Chester, où ils ont reproduit un petit peu justement ce schéma pour piéger des prédateurs d'enfants. Alors sur ça, je sais pas si c'est réel ou faux, je pense que c'est pas forcément réel à 100%, mais au moins ça pourra donner un petit aperçu de ce qui pourrait se passer, parce que vous allez voir, certains prédateurs ne sont pas aussi patients que Drew. Drew a pas mal parlé à la jeune fille. Certains, à partir du moment où la jeune fille ouvre la porte, ils lui sautent dessus, obligeant les deux enquêteurs à intervenir directement. Vous allez voir ça. Sure? Just, Yeah, just eat your candy. yeah? No getting out of this. Guys, Yeah! guys, help! Hey, excuse me. Hold on. Ready? You ready? Come on. Hello? Hey, you hear me? Yeah. Are you still there? Yeah. Okay, you can stop. What are you doing? Okay, let me just... Help! Help! Are you Sasha? Yeah. Et ça pourrait même dégénérer encore plus. Là, vous avez vu des gens qui se jetaient carrément sur les jeunes filles, mais parfois ça pourrait carrément passer à l'enlèvement, pourquoi pas à l'assassinat. Vraiment, ça pourrait aller très loin. Donc, messieurs, dames qui regardez cette vidéo, faites attention à vous, parce que là, on parle de jeunes filles, mais ça pourrait arriver vraiment à n'importe qui, jeune homme, adulte, ado, vraiment tout le monde. On ne sait pas à qui on peut avoir affaire.
sur internet, sur les réseaux, hein, on peut facilement se créer une image. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le sujet, hein, ce qu'on appelle des catfish, parce que c'est aussi un sujet que je trouve très intéressant. Moi, je tenais vraiment à faire une petite vidéo comme ça, parce que on parle d'histoire, de thread, et du coup, on voit ça plus comme du divertissement. Certes, l'histoire est traumatisante, mais on prend ça comme du divertissement, mais de montrer un petit peu qu'il y a des choses qui font partie de la réalité. Du coup, montrer ça par des images qui ont été faites dans ce but-là, je trouvais ça assez pertinent à faire. Donc bon, n'hésitez pas d'ailleurs à parler à votre entourage si jamais vous avez des doutes sur quelqu'un ou quoi que ce soit, hein, peut-être qu'ils pourront vous aider. Les amis, je vous propose qu'on se replonge dans une ambiance un peu plus tranquille pour qu'on puisse débriefer tranquillement de tout ça. C'est un sujet assez particulier, tellement particulier et problématique que je suis même pas sûr que YouTube va me monétiser la vidéo. Ça reste un mystère, je verrai ça quand je la posterai. Mais sinon, je trouve que c'est quand même un sujet assez important, parce que bon, sur internet on peut croire, notamment sur TikTok, hein, que tout est beau, tout est rose, alors que c'est pas le cas forcément du tout. Il y a ce qu'on appelle le dark web, mais il y en a, ils se limitent pas au dark web, hein, ils vont directement sur les réseaux sociaux classiques, hein, ils vont sur TikTok, où TikTok c'est un réseau social qui est réputé un peu pour accueillir pas mal de jeunes, et du coup bah, c'est sûr que c'est un terrain de chasse quasi idyllique, hein, pour ce genre de prédateurs, hein. Ils peuvent aller parler à des jeunes filles ou à des jeunes garçons très facilement. Alors je sais que c'est pas une vidéo histoire horreur, certains ça ne les touchera pas parce qu'ils connaissent déjà ce type de vidéo, ils connaissent la chaîne Luxury Prank et ils savent que c'est faux, du coup ça les touche pas. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, donc faites attention à vous. N'hésitez pas à parler si vous avez des doutes sur quelqu'un, sur quoi que ce soit. Ne restez pas dans le silence par rapport à ça, parce qu'il y a des réels dangers qui se cachent là où on l'attend le moins. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez quand même été divertis par ce qu'on a vu, que voilà, ça vous a un petit peu sensibilisé, si on peut dire ça comme ça. Si vous avez aimé ce petit concept d'ailleurs, où on voit un petit peu des situations réelles qui pourraient arriver, bien sûr c'est pas des enregistrements réels à 100%, parce que c'est compliqué d'avoir ce genre d'enregistrement, tout le monde ne pense pas à mettre une caméra quelque part juste avant de se faire agresser. Donc c'est pour ça que sur la chaîne de Luxury Prank, ce sont des scénarios, hein, mis en place, qui sont mine de rien assez crédible. Donc si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à montrer que vous avez aimé avec le petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, hein, si c'est pas déjà fait. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que le nombre d'abonnés augmente petit à petit, ça fait vraiment très plaisir. Que vous êtes de plus en plus à rejoindre cette communauté d'amateurs d'horreur, de frissons, d'histoires mystérieuses, d'histoires un peu folles. Et puis écoutez, je vous dis du coup à la prochaine, c'était Haken, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous fais des bisous, salut!